Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc vous m'avez tous manqué et j'espère que je vous ai manqué aussi. Je rigole. Du coup on va faire la guidance pour cette pleine lune du 24 juin 2021. Donc qui aura un effet pour 15 jours hein, jusqu'à la nouvelle lune. Donc cette pleine lune est le résultat de la nouvelle lune précédente, hein. Du coup, donc on va pouvoir récolter ce que l'on a souhaité. Alors, il faut aussi comprendre que on était dans des conjonctures astrologiques assez particulières ces derniers temps. Mercure rétrograde, Jupiter en Poisson, donc beaucoup de choses, en tout cas, qui étaient extrapolées, qui étaient pas très claires, hein. Vraiment, il y avait des choses pas très claires et pas forcément réalisables. Alors que là, avec la Lune qui va être en Capricorne et le Soleil en Cancer, bon, bah là, il est temps de mettre les choses dans la réalité et de trouver en tout cas sa place dans l'aspect un petit peu émotionnel et dans l'aspect matière aussi, puisque le Capricorne quand même demande à ce que les choses soient structurées dans l'aspect émotionnel, parce que la Lune va se trouver en Capricorne. Donc tout ce qui va être lié à l'émotionnel, tout ce qui va être lié aux illusions, aux peurs et aux doutes, bah là, le Capricorne, en tout cas, va nous mettre face à ça et va nous permettre vraiment de pouvoir poser les bases et d'être vraiment dans quelque chose de réaliste. En tout cas, ça peut être une très très bonne pleine lune pour certains. En tout cas, il ne faut pas oublier que il faut accepter et accueillir les énergies, ne pas être en opposition, sinon c'est beaucoup plus dur à supporter. Donc voilà, en gros, cette pleine lune s'appelle la pleine lune, enfin c'est une super lune, pleine lune des fraises, simplement parce que les Amérindiens avaient appelé cette pleine lune comme ça, parce que c'était au moment de la récolte des fraises, et non pas parce que la lune sera rouge, hein, elle ne sera pas rouge. Donc on va aller voir un peu avec l'oracle luminaire sur quoi on va s'appuyer. Non, je vais pas commencer par celui-là, je vais commencer par lui. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Ok, on a le 8 de Michel, c'est le 8 d'épée. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc c'est un petit peu hein, ce que je vous disais hein, avec ce qu'on avait précédemment. Là, avec le Capricorne, bon, on va pouvoir un petit peu voir la réalité en face et de voir les choses clairement, hein, parce que là, on peut être dans une situation avec la 8 d'épée où le mental est totalement coincé. C'est purement illusoire, mais on se crée des blocages illusoirement parce que ben, soit on n'a pas d'éclaircissement sur une situation où on ne la comprend pas, et du coup ben, on se paralyse, on se frustre, et puis on est dans l'incapacité d'agir. Donc là, un peu avec la 8 d'épée, c'est ce qu'on nous indique, hein, cette pleine lune va mettre en avant en fait tous les blocages mentaux. Et donc, du coup, ce 8 de Michel est accompagné de quoi? Ok, on a l'élan, travail et responsabilité. Ok. Bon, ce qu'on peut constater, hein, c'est que vraiment, vis-à-vis des blocages, il y a quelque chose qui avance hein, ici avec la carte de l'élan. Donc on se booste, j'ai envie de dire, on prend de la hauteur aussi. On a le chakra sacré en dos de deck qui nous parle d'abondance et de passion, mais de soutien aussi également. Puis on a la transformation derrière. Alors on va aller voir le texte hein, de cette carte 31, que je m'en souviens plus, bien évidemment. Alors, travail, organisation, responsabilité. J'ai besoin de prendre mes responsabilités pour continuer mon chemin avec brio. Je saisis les opportunités qui s'offrent à moi. J'ai acquis toute la sagesse nécessaire au fur et à mesure de mon parcours pour continuer sereinement. Donc on vous dit que vous pouvez avancer quand même avec sérénité, malgré qu'il y ait quand même un blocage. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on attend de vous pour cette pleine lune.
Allez, pour la pleine lune, pour la quinzaine, qu'est-ce qu'on a pour le collectif, s'il vous plaît? Bon, vous aurez remarqué que je suis malade, hein. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai la voix éclatée. Ok, 8 de bâton, 9 de denier, ça nous parle d'abondance, de se rendre indépendant aussi. C'est assez rapide avec la 8 de bâton, puis il y a quelque chose d'assez précipité sur le plan matériel et financier aussi. Ok, on a le soleil. Bon, bah, ça nous parle en tout cas de positivité, de chaleur, d'harmonie, de succès. Ok, 7 de coupe, 5 d'épée. Eh ben, c'est un petit peu ce que je disais, hein. 7 de coupe, hein, c'est tout ce qui est lié aux illusions, hein, tout ce qu'on peut extrapoler, tout ce que l'on peut croire aussi, c'est un peu l'utopie, c'est les rêveries, quoi. C'est aussi toutes les possibilités qu'on peut avoir qui peuvent s'offrir à vous, mais généralement la 7 de coupe, elle montre une extrapolation des choses, hein. C'est-à-dire que et vous pouvez avoir deux offres, par exemple, je vais prendre un exemple, hein, deux offres d'emploi, et dans votre tête, vous allez avoir l'impression que tout le monde vous veut. Voilà, alors qu'il n'y a que deux offres d'emploi qui sont présentes, mais on extrapole un peu les choses. C'est un exemple. Et là, avec la 5 d'épée, ça parle effectivement d'abandonner, de laisser les choses qui sont conflictuelles et qui prennent la tête. En tout cas, tout ce qui est cérébral, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut vraiment extrapoler, bon, ben, il y a un moment donné, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc, du coup, on laisse tomber, on tourne le dos et on avance. L'empereur. Reine de coupe. 9 de coupe. Jugement. 8 de denier. 3 de bâton. Le soleil. La 9 de denier. La 4 d'épée, j'allais dire la 4 de bâton, et la 8 de bâton. Bon, bah, vous voyez déjà, toutes les cartes qui sont tombées tout à l'heure sont ressorties. Bon, là, clairement, on commence avec l'empereur. Donc, l'empereur qui peut nous parler de vos responsabilités, d'accord? On en a parlé déjà avec la carte de l'élan. Donc, ça peut nous parler de vos responsabilités, de votre position familiale. Si vous êtes un homme, ça peut nous parler du côté père, du côté patriarcal. De toute façon, ça peut être aussi un grand-père. On peut nous parler de votre conjoint, de votre patron. C'est une figure d'autorité, l'empereur, qui nous parle vraiment de quelque chose d'un peu autoritaire. Mais on n'est pas sur une grosse autorité, on est plutôt sur quelque chose d'assez carré quand même, hein. On est sur le chiffre 4, donc il y a quand même de la structure. Et puis ça nous parle d'expérience aussi, hein, l'empereur. Alors on voit qu'avec la reine de coupe, hein, juste à côté, 9 de coupe, le jugement, et la 8 de denier, pour certains d'entre vous, il peut être question de relancer ici une entreprise ou de relancer un travail, de se mettre en tout cas dans un travail qui est déjà existant. C'est-à-dire qu'avec le jugement, c'est peut-être quelque chose que vous aviez abandonné dans le passé, que vous aviez cessé, que vous tentez en tout cas d'y retourner. On peut avoir cet aspect-là qui ressort. Après, on a quand même beaucoup de souhaits, il y a beaucoup de choses que l'on souhaite mettre en place qui n'ont pas été possibles, je dirais, dans le passé. Et on va tenter ici de réaliser certains rêves, certains espoirs qui peuvent être liés aux professionnels ou aux études. C'est également aussi lié à l'acharnement, hein, quand même, la 8 de denier. On a une notion ici de projet avec la 3 de bâton, l'empereur, quelque chose que l'on veut mettre en place et qui peut ici aider à améliorer une certaine émotivité ou une aisance, je dirais, j'entends plutôt le mot aisance, d'être plutôt dans quelque chose où on se sent à l'aise en fait, où c'est assez fluide, on se sent à l'aise, on se sent bien. Et on veut justement ici acquérir une certaine abondance. Euh, bon, je pense pas que vous voyez, mais si vous remarquez bien, en fait, on a le 9 et le 9 ici, et on a le 8 et le 8 ici. Bon, je ne sais que ça ne peut absolument rien dire, mais on est sur des ermites et on est sur de la justice, hein, qui ressort quand même. Donc, il y a quand même cette histoire quand même d'intérioriser pas mal de choses
mais qu'on a envie de sortir de terre quand même, hein, avec le jugement. Donc la 4 d'épée, elle montre quand même une grande fatigue physique, une grande fatigue mentale, un besoin de repos et de méditation, et un besoin de réfléchir à comment on va mettre les choses en place en fait, hein. Donc avec la 8 de bâton, ça nous parle de communication et d'échange. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles concernant le travail. Pour d'autres, vous allez redémarrer votre travail. Ça va être en tout cas une possibilité ici de pouvoir prendre un peu plus d'ampleur et d'aller sur quelque chose de beaucoup plus abondant. Ça nous parle aussi d'abondance émotionnelle comme financière, hein. Il peut y avoir une réponse positive aussi également suite à une demande de logement ou une demande de déménagement. Il y a un projet en tout cas dans ce sens-là, ou un projet de voyage, ou d'aller à l'étranger. Ok, on va compléter. Il peut y avoir une amélioration dans un couple aussi. Voilà, on a tempérance qui nous parle de réconciliation, de conciliation aussi, de compromis, d'accord, et de bonne communication. Ok, 9 de coupe et 4 de coupe. D'accord. Ok, il y a des souhaits qui n'ont pas été réalisés et c'est quelque chose d'assez enfin, comment on dit, insatisfaisant, pardon. Euh, on est insatisfait, ouais, par rapport en tout cas aux choses qu'on croyait pouvoir mettre en place dans la matière. Donc on est un peu déçu. Il y a une notion d'attente aussi avec la 4 de coupe, hein. On fait un peu de la léthargie, hein, avec la 4 de coupe. On attend en fait, hein, que les choses viennent. Mais parfois, il faut quand même mettre de l'action en place. Je ressens un froid par contre, hein. Là, je suis traversé par quelque chose de froid. Ouais, 5 d'épée, bah, parce que c'était la première carte, je sentais le métal, là. Ok. Page valet de coupe, ouais, page de coupe quoi. Ah, 4 d'épée, tiens. Le pape et l'étoile. Bon, déjà, je peux parler déjà de la fin de ce tirage qui nous parle quand même de quelque chose qui se réalise et d'un succès, malgré la rapidité des choses et la précipitation. Mais ça nous parle de réussite et d'éclaircissement aussi, de vérité euh, et d'authenticité. Alors, bon, il y a une situation dans laquelle, en tout cas, ce projet, enfin, il y a une histoire de projet ou de choses, comme je vous disais, où on se sent insatisfait, qui n'a pas pu être réalisé, bon, on l'abandonne totalement. Ça peut être aussi effectivement d'attendre quelqu'un ou d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Donc on abandonne en fait le combat, on arrête de se battre inutilement. La reine de coupe ici avec le soleil et le page de coupe, on peut nous parler de votre fils ou de votre fille. En tout cas, on nous parle d'harmonie liée à un enfant. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi pour certains d'entre vous, de trouver une certaine harmonie, ouais, une certaine joie aussi à cette rencontre. De bons échanges en tout cas sont à prévoir. 9 de coupe avec 9 de denier et la 4 d'épée. Il y a vraiment, comment dire, peut-être pour certains d'entre vous, vous travaillez énormément et vous êtes énormément fatigué pour atteindre une certaine abondance, pour atteindre un certain succès, une certaine reconnaissance. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être totalement l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes totalement bloqué dans l'abondance. Vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Parce qu'il y a quelque chose du passé qui n'a pas été réglé ici, avec le jugement, la 4 d'épée et le pape. Là, on vous demande quelque part ici de revoir un petit peu vos valeurs, de revoir un peu votre foi euh, et d'avoir un peu plus d'autorité avec vous-même. On vous dit aussi que cet acharnement et cette fatigue
ce repos, parce que la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est celle qui arrive après la 3 d'épée. Et on est un peu, je dirais, quelque part récompensé par ce labeur, par ce travail. Donc, il y a des choses qui sont relativement accélérées quand même. Ok, la lumière, l'énergie, la tentation, la science, la protection, le pardon. Je vais les mettre comme ça. La nécessité, l'amour et la fusion. Ok. Bon, clairement, là, on nous parle de retrouver une certaine énergie. Alors, cette énergie, en fait, elle provient d'un savoir et d'une connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez appris, vous avez clairement vu certaines choses, vous avez aussi assimilé pas mal de choses, et il y a une forme d'instruction aussi également, et de s'être instruit. C'était quelque chose de nécessaire, c'est-à-dire que ça a été un peu comme une épreuve, même si on n'a pas l'épreuve qui est ressortie, mais il était nécessaire ici d'apprendre, je dirais, à se connaître soi-même, à connaître peut-être aussi l'autre ou les autres, d'apprendre aussi à se protéger, d'apprendre à se, comment dire, à faire face à certaines choses, hein, parce qu'ici on voit qu'il y a le pardon, la protection, la science. On a dû peut-être apprendre ici à ne pas toujours tout croire non plus. Parce qu'avec la tentation, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont pu vous demander pardon, euh, mais que ce n'est pas forcément très sincère. En tout cas, vous ne tombez plus dans le panneau comme vous pouviez tomber auparavant. On voit que c'est sur le plan affectif et sentimental en tout cas. Bon, on vous dit que vous retrouvez une énergie, qui est une énergie solaire, d'accord? Donc une lumière intérieure qui va vraiment, comment on dit, bah, sortir de vous, parce que j'ai pas le mot à part ce mot-là, hein, sortir de vous de toute façon. Et on nous parle ici d'une nécessité aussi à fusionner, d'accord? Alors il y a effectivement de la tentation au courant de cette période-là, hein. Vous pouvez être tenté peut-être de vous excuser alors que vous n'êtes pas en tort. D'accord? Donc à bien prendre connaissance de certaines choses. Mais on nous parle quand même d'une fusion là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges de l'amour? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être qu'elle vient de là aussi, cette connaissance, hein. Fallait peut-être passer par certaines étapes ici, hein, pour justement apprendre à se connaître davantage. Euh, à peut-être aussi, hein, lever le drapeau blanc, hein, ici, hein. On voit que on a un drapeau blanc, une vasque qui renverse de l'eau sur le feu. Donc c'est peut-être aussi d'éteindre ici une tension dans une relation de couple ou une ancienne relation. Et on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc pour certains, hein, ça peut être relié vraiment à votre conjoint, à la personne avec qui vous êtes. Il va falloir en tout cas apprendre à se connaître davantage et à peut-être se révéler un peu plus. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes marié, hein, mais on parle du couple. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. C'est pour ceux en d'autres decks, on a les ou enfants. Non, c'est enfants. Pour certains, c'est pour ceux qui ont des enfants, je dirais. Et on vous dit, c'est certainement lui, et on a amour véritable en d'autres decks. Bon, pour d'autres, il peut être question d'une triangulaire aussi, hein. Peut-être que cette personne, ou vous, en tout cas, vous avez rencontré quelqu'un et qu'on n'a pas été forcément très clair au début. On n'a pas annoncé on était déjà pris. Et puis du coup, il y a eu toute cette prise de connaissance, hein, qui a été faite.
Et on vous dit que cette personne est la bonne. Bon, après, c'est peut-être pas le bon timing hein, non plus, hein, mais qu'il y a des choses en tout cas qui sont à traiter. Pour d'autres, on vous dit qu'ici, il faut laisser une chance à votre relation. En tout cas, on vous dit que c'est la bonne personne avec qui vous êtes en couple, hein. Ouais, après, on vous dit de faire un effort. Ok, ok, bon, bah, ça parlera pas à tout le monde, je pense, hein. Mais bon, déjà, dans les énergies principales, on a eu pas mal quand même d'informations. Voilà pour vous. En tout cas, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.